Les 10 secrets du succès et de la paix intérieure de Wayne Dyer. Ce qui me marque dans ce livre, c'est la façon dont Wayne Dyer le débute. Après avoir lu le week-end dernier son livre « Vos zones erronées, identifier et éliminer vos comportements négatifs », livre de 258 pages où est écrit le mot Dieu une seule et seulement une seule fois évasivement, je ne vous cacherai pas que je me demandais s'il avait la foi. Mais du temps s'est écoulé entre la sortie de ces deux livres, apparemment. Vos zones erronées a été écrit en 1976 et Les 10 secrets en 2001. On passe donc de l'écriture d'un mot de 4 lettres, Dieu, perdu dans le corps d'un texte, à une introduction dans laquelle Wayne Dyer dit ceci. Pas un jour ne se passe sans que je pense à Dieu. J'y pense, mais en plus je ressens sa présence durant la plupart des moments où je suis éveillé. C'est un sentiment de contentement et de satisfaction qui dépasse tout ce que je pourrais exprimer dans un livre. Je suis arrivé à connaître la paix de l'esprit dans ma vie et, grâce à cette connaissance, mes préoccupations, mes problèmes, mes réalisations et mes accumulations perdent de leur importance. Ajoutant plus bas, j'ai écrit ce livre dans l'espoir qu'il vous aidera à éviter d'éprouver ces sentiments d'insuffisance et à trouver la paix de Dieu, qui est la véritable définition du succès. Lisez ces secrets en ayant le cœur ouvert. Lorsque vous vous sentirez paisible et convaincu d'avoir réussi, vous voudrez distribuer autour de vous cette paix et cet amour. Je vous envoie de l'amour et tous les feux verts. Bon, moi, personnellement, cette introduction me touche beaucoup. Donc, commençons avec Wayne Dyer. Le premier secret, que votre esprit soit ouvert à tout et ne s'attache à rien. Je vous invite instamment à ouvrir votre esprit à toutes les possibilités. Après avoir un esprit ouvert à tout et attaché à rien me semble être l'un des principes fondamentaux que vous pouvez adopter pour contribuer à la paix individuelle et mondiale. Personne n'en sait assez pour se permettre d'être pessimiste. Trouvez l'occasion d'observer un minuscule bourgeon émergeant d'une graine. Lorsque vous le ferez, permettez-vous de ressentir un respect émerveillé devant ce spectacle. La vision d'un bourgeon qui émerge symbolise le début de la vie. Personne sur cette planète n'a la moindre idée de la façon dont tout cela se passe. Quelle est cette étincelle créatrice qui fait germer la vie? Qui a créé l'observateur, la conscience, l'observation et la perception elle-même? Les questions sont infinies. Dans notre propre galaxie seulement, il y a des milliards et des milliards de planètes, d'objets et d'étoiles, et il existe un nombre incalculable de milliards de galaxies dans l'univers. Nous ne sommes qu'un petit grain de poussière dans un vaste univers incompréhensible et infini. Pensez-y. Si nous en trouvions la fin, est-ce qu'il y aurait un mur au bout de l'univers? Et s'il y avait un mur, qui l'aurait construit? Question encore plus ahurissante. Qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté du mur? Et quelle est l'épaisseur de ce mur? Comment pouvons-nous être si pessimistes dans un monde dont nous ne savons que si peu de choses? Un cœur commence à battre dans l'utérus d'une mère, quelques semaines seulement après la conception, et cela reste un mystère total pour tous les êtres humains de cette planète. La capacité de participer au miracle, au vrai miracle dans votre vie, se manifeste lorsque vous ouvrez votre esprit à votre potentiel illimité. Pour faire l'expérience de miracles divins et spontanés, vous devez avoir le sentiment que vous êtes vous-même divin. Il est dit dans les Écritures, avec Dieu, toutes choses sont possibles. Un esprit qui est ouvert à tout signifie que l'on est paisible, que l'on rayonne d'amour, que l'on sait pardonner, que l'on est généreux, que l'on respecte toute forme de vie et le plus important de tout encore, que l'on se perçoit comme étant capable de faire tout ce que l'on peut concevoir dans son esprit et dans son cœur. Quelle que soit la loi universelle qui a été utilisée pour qu'un miracle se manifeste n'importe où, à n'importe quel moment et chez n'importe quelle personne, cette loi figure encore dans les livres. Elle n'a jamais été abolie et elle ne le sera jamais. Vous possédez la même énergie, la même conscience de Dieu, qui vous permet d'être un faiseur de miracles, mais seulement si vous y croyez vraiment et que vous le savez profondément. Ouvrez votre esprit à toutes les idées spirituelles de tous les êtres et écoutez avec un esprit ouvert les projets les plus fous et les idées les plus folles qui, de prime abord, vous semblent excessifs. C'est votre entente avec la réalité et tout ce qui est possible qui détermine ce que vous deviendrez. Votre aspect spirituel perçoit la folie qui représente l'attachement parce que votre esprit spirituel est une âme infinie. Si vous avez des pensées paisibles, vous aurez des émotions paisibles et c'est ce qui accompagnera chaque situation de votre vie. Laissez toute chose aller et venir comme elle le désire. Appréciez tout,
Mais ne faites jamais dépendre votre bonheur ou votre succès d'un attachement à un objet, à un lieu, et plus particulièrement à une personne. Dans toutes vos relations, si vous pouvez aimer quelqu'un suffisamment pour lui permettre d'être exactement ce qu'il choisit d'être, sans aucune attente ou attachement de votre part, vous connaîtrez réellement la paix dans votre vie. L'amour vrai signifie que vous aimez une personne pour ce qu'elle est et non pas pour ce que vous croyez qu'elle devrait être. C'est un esprit ouvert et une absence d'attachement. Le deuxième secret, ne mourrez pas sans avoir joué votre musique intérieure. Il y a une force de vie universelle qui soutient et orchestre le tout. Tout cela fonctionne en parfaite harmonie. Vous êtes une de ces parties mobiles. Vous êtes arrivé dans ce monde, dans le corps que vous habitez, précisément au moment où vous étiez prêt à le faire. Votre corps quittera ce monde avec la même précision. Vous voici dans ce système intelligent qui n'a ni commencement ni fin, dans lequel toutes les galaxies se déplacent en harmonie avec les autres. Vous devez être arrivé ici pour une raison. Les battements constants de votre cœur sont le symbole de votre connexion infinie avec les battements, toujours présents du cœur de Dieu ou de l'intelligence universelle. Écoutez votre musique et faites ce que vous savez que vous devez faire pour vous sentir bien dans votre peau, pour ressentir la plénitude et pour sentir que vous réalisez votre destin. Vous ne serez jamais en paix si vous ne jouez pas cette musique pour exprimer qui vous êtes. Faites savoir au monde pour quelle raison vous êtes ici et faites-le avec passion. Lorsque vous êtes inspiré, vous n'avez jamais besoin de vous poser des questions au sujet de votre but. Vous êtes en train de le vivre. Ce qui m'inspire, c'est écrire, parler en public et créer des produits pour aider les autres à avoir confiance en eux. Cela a toujours été ma passion, même lorsque j'étais jeune garçon. Quelle est votre passion ? Qu'est-ce qui vous remue l'âme et vous donne le sentiment d'être totalement en harmonie avec la raison pour laquelle vous êtes arrivé sur cette terre ? Il faut savoir avec certitude que quel que soit votre choix, vous pouvez gagner votre vie et simultanément servir les autres, tout en satisfaisant votre passion. Je le garantis. Il y a deux émotions, la peur et l'amour. Lorsqu'il y a l'amour en vous, la peur ne peut pas survivre. La musique intérieure que vous entendez, qui vous pousse à prendre des risques et à poursuivre vos rêves, c'est votre lien intuitif avec le but qui se trouve dans votre cœur depuis votre naissance. Ayez de l'enthousiasme pour tout ce que vous faites. Ayez cette passion en prenant conscience que le mot enthousiasme signifie littéralement le Dieu, anthos, intérieur et asme. La passion que vous ressentez est Dieu en vous qui vous invite à prendre le risque d'être vous-même. Le troisième secret, vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas. Vos pensées créent votre réalité parce que vos pensées déterminent votre façon de réagir aux situations qui se présentent dans votre vie quotidienne. Ces réactions sont l'énergie que vous avez en vous et que vous pouvez donner. Comme toute chose dans notre univers, vos pensées sont une forme d'énergie. Tout ce que vous ressentez et tout ce que vous vivez est le résultat de ce que j'appelle les forces attractives. Cela signifie que vous recevez en retour ce que vous avez distribué autour de vous. Vous écrivez parce que vous aimez vous exprimer par l'intermédiaire de mots. Mais ces mots aideront et inspireront les lecteurs. Rien dans l'univers n'est personnel. Ce que vous faites importe peu du moment que vous êtes capable de donner. Le quatrième secret, adoptez le silence. C'est lorsque vous fusionnez avec le silence et que vous ne faites qu'un avec lui, que vous rejoignez votre source et que vous prenez conscience de la paix que certains appellent Dieu. Dans les psaumes de l'Ancien Testament, on trouve ces très belles paroles. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Les mots sont tranquilles et sachez. Soyez tranquilles veut dire réellement rester silencieux. Mère Teresa décrit le silence et ses rapports avec Dieu ainsi. Dieu est l'ami du silence. Regardez comment la nature, les arbres, l'air poussent en silence. Regardez les étoiles, la lune et le soleil comme ils se déplacent en silence. Nous avons besoin du silence pour pouvoir toucher les âmes. C'est vraiment l'espace entre les notes qui fait la musique que vous appréciez tellement. Tout ce qui est créé sort du silence. Vos pensées émergent du néant du silence. Vos paroles émergent de ce vide. Votre essence même a surgi du vide. Tous ceux qui nous en remplaceront attendent dans ce vaste vide. Toute créativité exige une certaine tranquillité. Votre sentiment de paix intérieure dépend du silence dans lequel vous allez régénérer vos forces pour vous débarrasser de la tension et de l'anxiété, pour refaire connaissance avec la joie de connaître Dieu
et vous sentir plus près de toute l'humanité. Le deuxième mot dans la phrase de l'Ancien Testament, sachez, décrit le rapport personnel et conscient que vous devez établir avec Dieu. Connaître Dieu, c'est bannir le doute et se rendre indépendant de la définition et de la description de Dieu faite par les autres. Au lieu de cela, vous aurez votre propre connaissance personnelle. Je vous invite instamment à faire de plus en plus de place au silence dans votre vie. Servez-vous de la prière du Notre Père. Premièrement, concentrez-vous sur le mot « notre » et ensuite « Père ». Essayez de pénétrer dans l'espace qui sépare ces deux mots, « notre » et « Père ». Ensuite, faites la même chose avec « qui » et « être » et « aux cieux ». Glissez-vous momentanément dans les intervalles et remarquez à quel point vous vous sentez paisible et excisément bien dans le silence. Prenez consciemment contact avec Dieu en répétant un mantra « Ah » pour empêcher vos pensées de s'égarer durant la méditation du matin. Pour la méditation du soir, on utilise le son « Om », le son de la gratitude pour tout ce qui s'est manifesté dans votre vie. Répétez le son « Ah » le matin et « Om » le soir, durant environ 20 minutes, vous donnera l'occasion de faire l'expérience de la paix intérieure et du succès, d'une façon que vous n'avez jamais connue auparavant. Lorsque vous êtes en paix, vous rayonnez d'une énergie tout à fait différente de celle qui se dégage de vous lorsque vous êtes stressé ou déprimé. Plus vous êtes paisible, plus il vous sera facile de faire détourner les énergies négatives de ceux que vous rencontrerez. Vous pourrez non seulement détourner les influx négatifs de ceux qui vous entourent, mais la paix qui se dégagera de vous mettra les autres en harmonie avec vous. Des études ont été entreprises pour mesurer les niveaux de sérotonine, un neurotransmetteur dans votre cerveau qui indique le degré de paix et d'harmonie que vous ressentez, de ceux qui sont à proximité d'un grand groupe d'adeptes de la méditation. Les résultats ont été surprenants. Il suffit de se trouver dans le champ d'énergie de ceux qui méditent pour que le niveau de sérotonine s'élève dans le cerveau des observateurs. Je trouve que ma méditation a non seulement un effet calmant sur moi, mais elle a le même effet sur ma famille et mon entourage. Mais l'avantage principal est qu'après avoir médité, je constate qu'il est absolument impossible d'être irrité ou de subir des effets négatifs de quoi que ce soit. La méditation semble m'avoir mis en contact avec une source d'énergie calmante qui fait que je me sens profondément relié à Dieu. La plupart des religions se sont données pour tâche d'expliquer Dieu à leurs ouailles, y compris toutes les règles que Dieu est censé avoir établies pour l'humanité. Vous ne pouvez pas connaître Dieu par l'intermédiaire des expériences ou des témoignages des autres. Ceci doit être fait par vous. Je vous exhorte à méditer parce que cela vous apportera plus de paix, vous débarrassera du stress, améliorera l'état de votre entourage et détournera tout ce qui est négatif. Tout cela et plus encore se manifestera lorsque vous méditerez régulièrement. J'inclus l'adoption du silence dans mes 10 secrets de la paix intérieure et du succès, principalement parce que c'est le seul véhicule que je connais qui permet de prendre consciemment contact avec Dieu. Dieu est ce qui est indivisible. Il n'y a qu'une seule présence omniprésente appelée Dieu. Cette présence est partout et c'est une force qui crée et entretient la vie. Elle ne peut jamais être divisée ou coupée en petits morceaux. Il n'y a qu'un seul pouvoir dans l'univers, pas deux. Le silence est la seule expérience que vous pouvez faire de l'indivisible. C'est la seule façon par laquelle vous pouvez faire l'expérience de la nature unique et indivisible de Dieu. C'est pourquoi vous devez méditer. C'est ainsi que vous connaîtrez Dieu, plutôt que d'être obligé de vous contenter de connaître ce qu'on vous dit de Dieu. Vous trouverez vos réponses dans le silence. Je ne peux pas imaginer que je puisse écrire ou parler sans d'abord aller vers Dieu dans le silence. J'attends seul que mon inspiration émerge du temps et de l'espace. Chaque fois que dans votre vie, les choses vont mal, allez dans la nature et vous trouverez la paix. Le 5e secret, renoncez à votre histoire personnelle. Ne gaspillez pas le moment présent insaisissable en le laissant dériver vers ce qui n'est pas ici et maintenant. On peut apprendre beaucoup de choses avec les créatures de Dieu au sujet de l'appréciation du moment présent, plutôt que de les laisser se consumer par la culpabilité du passé ou l'inquiétude du futur. Exercez-vous à vivre dans le moment présent et interdisez à toutes les pensées qui portent sur votre passé de vous définir. Restez dans le présent en méditant et en vous rapprochant de plus en plus du présent ultime, Dieu. Dieu n'est qu'ici et maintenant. Réfléchissez à cela.
La vérité est que vous ne pouvez connaître Dieu que si vous êtes prêt à connaître la paix du moment présent, que lorsque vous oublierez le passé et l'avenir, et que vous fusionnerez totalement avec le présent, parce que Dieu est toujours ici et maintenant. Vous ne faites qu'un avec l'unique Dieu. Le 6e secret. Vous ne pouvez pas résoudre un problème avec le même esprit qui l'a créé. Tout problème peut être résolu à l'aide d'une solution spirituelle. Vous n'avez pas de problème, vous pensez seulement que vous en avez un. Il est dit dans les premières lignes de la Torah, ainsi que de la Genèse dans la Bible, Dieu a créé le ciel et la terre, et un peu plus loin, et tout ce que Dieu a créé était bon. Nos sociétés sont la création de nos pensées collectives. Tout ce que nous appelons des problèmes sociaux représente un déficit spirituel auquel on peut remédier par des solutions spirituelles. Pensez-y de cette façon. Si vous changez votre esprit, vous résoudrez votre problème. Vous avez Dieu avec vous en tout temps. L'esprit annule toujours les problèmes. Changez votre attitude à votre égard et prenez la décision de croire à votre connexité avec l'énergie supérieure de Dieu, même dans la pire des circonstances. Dirigez tout ce qui vous semble problématique vers votre moi supérieur, en ayant confiance que ce problème n'est pas ce qu'il semble être. Chaque relation que vous entretenez est une chose que vous transportez partout avec vous. Votre seule façon de faire l'expérience d'une autre personne, c'est par vos pensées. Si vous dirigez vos pensées sur ce que vous aimez plutôt que sur ce que vous n'aimez pas d'elle, vous venez de modifier toute la relation. Elle est passée d'une relation boiteuse à une relation merveilleuse, uniquement parce que vous avez changé votre façon de penser. Devenez un être mystique en changeant simplement votre mentalité de celle qui a créé et vécu des problèmes pour devenir celle qui les résout. 7e secret, il n'y a pas de ressentiment justifié. Nous sommes responsables de nos sentiments. Préférez être bon qu'avoir raison. Devenez une personne qui refuse d'être offensée par qui que ce soit, quoi que ce soit, ou n'importe quelle circonstance. Vous avez le contrôle de la façon dont vous allez vous sentir et vous choisissez de vous sentir paisible, quoi qu'il se passe. Vous ne connaîtrez pas Dieu, à moins que vous ne soyez en paix, parce que Dieu est paix. Le 8e secret, traitez-vous comme la personne que vous aimeriez être. Pour activer les forces créatrices qui sommeillent en vous, vous devez aller dans le monde invisible, le monde au-delà de votre forme. C'est ce monde de l'inspiration qui vous guidera et vous donnera accès à ce que vous aimeriez obtenir dans votre vie. Patanjali, un grand gourou, a suggéré à ses disciples que l'inspiration a besoin d'un esprit qui transcende toutes les limites, de pensées qui brisent tous leurs liens et d'une conscience qui s'étend dans toutes les directions. En tant qu'artiste, commencez à agir comme un artiste dans tous les aspects de votre vie. Ainsi, vous devancez l'avenir et vous prenez en main votre propre destin au même moment où vous cultivez l'inspiration. Plus vous visualiserez comme la personne que vous aimeriez devenir, plus vous serez inspiré. En ayant le courage de vous déclarer comme une personne qui a déjà atteint son but, vous allez presque vous forcer à agir d'une façon plus palpitante et plus spirituelle. Le 9e secret, chérissez le divin en vous. Vous êtes une création divine de Dieu. Vous ne pouvez pas être séparé de ce qui vous a créé. Il n'y a pas de lieu où Dieu n'est pas. Pensez à Dieu comme à une présence plutôt qu'à une personne, une présence qui permet à une graine de germer, qui déplace les étoiles dans le ciel et simultanément qui remue une pensée dans votre esprit. Le 10e secret, la sagesse consiste à éviter toute pensée affaiblissante. Chacune de vos pensées peut être évaluée du point de vue de la force ou de la faiblesse qu'elle vous apporte. Tout dans notre univers est une fréquence vibrante. Les pensées qui vous affaiblissent sont des fréquences basses ou lentes, et elles ne peuvent être éliminées qu'en présence des fréquences de l'esprit qui sont plus hautes et rapides. Une fois que vous vous serez rendu compte que les choses auxquelles vous pensez sont la source de votre expérience de la réalité, alors vous commencerez à faire plus attention à ce à quoi vous pensez à n'importe quel moment donné. Les pensées heureuses créent des molécules heureuses. Votre santé est déterminée en grande partie par vos pensées. L'esprit est un instrument puissant pour créer la santé. Si vos pensées sont focalisées sur ce que vous voulez attirer dans votre vie et que vous maintenez cette pensée avec la passion d'une intention absolue, vous finirez par agir en fonction de cette intention. Parce que l'ancêtre de chacune de nos actions est une pensée. Lorsque vous accepterez de permettre au monde d'être comme il est, vous ferez naître des pensées de pouvoir, de joie et d'amour. Ensuite, vous serez dans un état de béatitude intérieure
où la sérénité remplace la lutte, la considération pour tout ce qui vit remplace la cupidité et l'anxiété, et la compréhension supplante le mépris. Vous devenez un optimiste. Prenez conscience, à n'importe quel moment de votre vie, que vous avez toujours le choix des pensées auxquelles vous permettez de pénétrer dans votre esprit. C'est à vous de choisir. Choisissez des pensées à haute fréquence spirituelle.